Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vous propose mon avis critique concernant l'épisode 7 de la saison 2 de House of the Dragons. Encore une masterclass les amis. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à quitter la vidéo et à revenir plus tard parce que je vais devoir spoiler le contenu. Si vous avez déjà vu l'épisode, vous pouvez rester et je vais donc commencer la review. Avant de commencer la VOD comme d'habitude les amis, le petit pouce bleu si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. Donc, encore un très joli épisode avec de très jolis plans, de belles mises en scène. On va commencer par le fameux duel. Voilà, ça commence comme un duel de western. Hein, voilà, plan large, on a champ contre champ, avec comment dire, les plans un peu plus serrés sur les protagonistes. Donc, on a Rhaenyra d'un côté et de l'autre. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Adam de Karen, voilà, ça me revient. Adam de Karen, qui lui a été choisi par Seasmoke. Donc dans cette séquence, qui fait suite donc, au précédent épisode, dans lequel on voyait donc Seasmoke choisir lui-même son dragonnier. C'est assez intéressant, je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. Enfin, c'est déjà arrivé que les dragons, interagissent avec leur dragonnier. Mais là, c'est différent. On a tenté de lui imposer un dragonnier. C'est mal fini pour celui qui a tenté de lier un pacte avec le dragon. Et donc là, Seasmoke a décidé donc, de choisir lui-même son chevaucheur, son dragonnier. Scène très intéressante, très belle mise en scène. On voit que les deux dragons sont présents. Voilà, c'est une présence sonore, visuelle également. Rhaenyra, tu vois qu'elle elle approche avec prudence. Donc elle ne sait pas si c'est un ennemi ou un allié, parce que bon voilà, elle voit un inconnu chevaucher son dragon. Donc voilà, lui il explique que le dragon est venu. Il est venu, hein, il a rien choisi, il n'a pas choisi. J'aime beaucoup ce plan également. On voit que le dragon, il est là et qui protège son dragonnier. Donc il avance avec prudence, mais avec les différents échanges, on voit que progressivement Rhaenyra prend l'ascendant en termes d'espace. Hein, regardez, elle prend plus d'espace. Il y a plus d'air derrière elle. Même en position, même par exemple par rapport à la position du cadre, elle est au-dessus. Hein. Bon après tu vas me dire, il s'est agenouillé, mais bon, encore une fois. Hein, si la caméra est mal placée, on peut faire en sorte que les deux personnages soient à peu près au même niveau. Donc là, tout est fait pour qu'on puisse comprendre que Rhaenyra vient de prendre l'ascendant sur ce duel. En même temps, c'était pas vraiment un duel. Et on découvre l'importance du sang. Voilà, l'importance du sang. Parce que on a compris dans le précédent épisode que son père était quand même quelqu'un. Je crois que c'est Lord Corlys. Je crois comment. Chaque fois j'ai du mal avec son nom. Enfin, j'ai toujours du mal avec cette série, avec les noms, c'est un peu abusé. Il y en a aucun qui s'appelle Patrick, quoi. C'est plus simple de retenir Patrick, Jean-Pierre et. Tu vois. Voilà, c'est Lord Corlys Velaryon. Voilà, c'est. Donc, on va dire l'homme qui aime bien, fourniquer à droite à gauche. En même temps, tous les personnages font ça. Et donc, voilà, c'est un de ses fils illégitimes. Pendant ce temps, chez les Verts, le mastermind, toujours il a toujours un coup d'avance en vrai. Hein. En fait, il avait la possibilité de, de prévenir son équipe que Rhaenyra cherchait à avoir plus de dragonniers. Donc il avait l'information. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que je fais de cette information? Parce qu'en fait, il joue un double jeu. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il est prêt à affaiblir son propre camp pour réussir. C'est vraiment le mastermind dans toute sa splendeur. C'est le petit Littlefinger, comme je l'appelle, de la série. Donc il tourne vraiment son cul dans le sens du vent, les amis. Hein. Du coup, c'est très intéressant. Alors jusqu'où il est prêt à affaiblir son propre camp pour arriver à ses fins, on verra. Mais en tout cas, il est redoutable. Hein. À chaque fois, il a droit à des petites scènes comme ça qui en dit long sur
sur la surnoiserie du personnage. Je sais pas si ça se dit, mais tu m'as compris. J'ai adoré cette scène également. Alors, par contre, je suis un peu déçu que elles n'ont pas parlé de ce qui s'est passé dans le précédent épisode. Bon, il y a eu un contact bien charnel, bien sensuel, bien humide au niveau de leur bouche. Mais là, ils n'ont fait aucune référence. C'est un peu dommage. Ça aurait été bien d'avoir un ou deux plans un peu gênants, genre... excuse-moi, je voudrais passer par... voilà, tu vois. Donc, bon, c'est pas grave. Peut-être qu'on aura davantage de... Comment dire, je pense qu'on aura, à un moment donné, un petit rappel de cette séquence. À un moment donné, il faut qu'elle s'explique, tu vois. Enfin bref, ce plan est très intéressant. Surtout ce qu'elle dit. En fait, en gros, la scène, c'est... Rhaenyra qui dit non mais on va pas faire appel à des gens ordinaires hein, pour être dragonnier, il faut être comme son royal, etc. En fait, ce plan-là est incroyable. En fait, elle a aucune vision de... Comment dire, elle n'a pas une vision globale de cet aspect-là, en fait. Elle est là, assise, entourée de livres, de vieux manuscrits, tandis que Miss Arya, elle prend de la hauteur. Elle prend de la hauteur, elle voit plus loin que l'aspect... comment dire, royauté, prince héritier, voilà. Et voilà, au-delà de l'aspect, enfin des castes, elle voit plutôt l'aspect pratique, c'est le sang qui fait que une personne peut se prétendre dragonnier. Et ce plan est génial, voilà. Elle a la vision, la meilleure, enfin elle a une vision plus large parce qu'elle a pris de la hauteur, tandis que Rhaenyra, bah là, elle est d'ailleurs, elle a, comment dire, elle a raté son coup la première fois parce qu'elle s'est basée sur ses livres. Elle a envoyé au charbon sœur je ne sais plus qui. Il a fini en grillade barbecue. Voilà. Comme quoi, faut pas toujours se fier aux livres. Donc très belle séquence, très belle mise en scène. Encore une fois, hein, mise en scène très très bien. C'est vraiment un sans faute depuis le début. Ensuite, on a une petite scène avec Adam de Karen, c'est ça, Adam de Karen avec son père. Là, tu vois, le jeu d'acteur est très très bon. Le regard du perso en dit long. C'est pas un random subordonné face à son patron. C'est vraiment papa, j'ai réussi, papa. Il attend quelque chose, tu vois. Et même le cadre, on voit qu'il y a une, comment dire, il s'est élevé, comment dire, niveau rang, avec la petite lumière en douche. Mais voilà, le père qui le considère toujours comme un bâtard qu'il faut pas nommer, qu'il faut pas trop s'approcher. Tu vois même les dialogues, il prend ses distances, tu vois. Il dit, bon, oh, j'ai un peu forniqué avec ta maman, mais bon, voilà, t'es pas... il y a quand même une distance... je te félicite, mais bon, hein, on n'est pas du même rang. C'est un peu dommage son comportement, mais bon. Et alors, cette séquence, j'ai beaucoup aimé, avec le petit Tully qui a gagné en galon malgré lui, hein, parce que voilà, il s'est retrouvé maître suzerain de la région. Et en fait, tous les plans sur Tully, en arrière-plan, tu vois tous les, comment dire, tous les autres bannières, chevaliers qu'il est censé représenter, enfin qui sont censés, comment dire, faire allégeance. Et sur le plan, le contre-champ, là il y a un rapport de force, hein, tu vois, il y a Daemon qui veut son armée, mais voilà, il est tout seul. Ce plan en dit long, tu vois. Lui, en arrière-plan, qu'est-ce qu'il a? Il a un arbre mort. c'est tout ce qu'il représente. Alors, où qu'il va, il y a il y a la mort, voilà. Il fait que traîner des morts, il n'a pas d'armée, il n'a pas d'alliés, il n'a rien. Alors que le petit Tully, il a beau être petit, mais tous les plans où on voit le petit Tully, il est entouré, derrière lui, de chevaliers. On voit que le rapport de force a changé durant cette scène. On avait l'impression que Daemon avait l'ascendant sur le petit Tully, parce que bah, il est jeune, hein, voilà, il n'a pas beaucoup d'expérience. Mais il est pas con, hein. Il est pas con. Et donc très très belle séquence. On voit que le Tully, il en a dans le pantalon. Donc Daemon a dû, comment dire, hein, se mettre à son niveau et accepter, voilà, accepter ce que propose donc
le petit Tully, donc faire justice. Encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire, Daemon? Il va provoquer la mort. Voilà. Tous ceux qui sont derrière lui vont finir comme cet arbre, mort asséché, tout seul. D'ailleurs, autre séquence, on est toujours dans cette thématique de la mort, cette séquence avec son frère, vraiment un cadavre sur pattes, avec la couronne, il lui explique que voilà, la couronne, c'est un fardeau, ça attire que la mort. En fait, depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'épisodes, il y a cette prédiction de Daemon, tu vas mourir. Après, j'ai une séquence, il y a un épisode où une des comment on appelle ça, un des docteurs du château avait dit que vous allez mourir ici. Lui, il n'arrête pas de faire des rêves un peu bizarres où il parle avec des morts en fait. Le mec, depuis je sais pas combien d'épisodes, il parle avec des morts. Voilà. Donc il y a vraiment cette thématique macabre autour de ce personnage. Il attire que la mort et il va finir mort en fait. C'est sa thématique là dans cette saison. On enchaîne avec l'autre enfant non non officialisé. Alors lui, on lui a donné une mission un peu rigolote. On a demandé à un bâtard d'aller chercher des bâtards pour comment dire, satisfaire l'envie de comment il s'appelle, Rhaenyra, de chercher de nouveaux dragonniers. C'est assez rigolo, voilà. C'est assez rigolo, c'est assez ironique. Alors par contre, j'ai pas compris le plan, enfin cette petite séquence sur Bella, je crois que c'est Bella. Elle découvre que y a un dragon dans ses terres et que je sais pas, elle semble avoir un sentiment avec le dragon ou pas du tout. Est-ce qu'elle a peur? Je sais pas du tout. En fait, c'est une séquence qui prendra sens au prochain épisode. Mais pour l'instant, pareil, j'ai pas compris. En fait, c'est un des trucs que j'aime pas trop dans cette série, c'est que de temps en temps, ils nous montrent un truc ou une séquence, on se focalise sur un personnage ou sur ce qu'il fait, et ça prend sens genre 2-3 épisodes plus tard. Tu vois. Donc là, on aura peut-être la réponse dans les prochains épisodes par rapport à ce dragon. Parce qu'elle n'a pas de dragon. Elle n'a pas de dragon. Voilà. Je crois que c'est Sismo qui a refusé d'être chevauché par elle. Donc, si je dis pas de bêtises, hein, si j'ai bien suivi l'histoire, parce qu'un peu avec tous les noms là, j'ai un peu du mal. Hein. Alors, en parlant de bâtard, il y a le petit Jake là qui commence à se poser des questions. Parce que si les bâtards décident de gouverner, on fait comment? Parce que entre bâtards, qu'est-ce qui me différencie des autres? Il a raison, hein. Enfin, de son point de vue, il a raison. Jusqu'à présent, chevaucher les dragons, c'était réservé comment dire, à l'élite du haut. Et on voit dans cet épisode qu'en fait, entre l'élite du haut et l'élite, enfin l'élite du haut et le peuple d'en bas, il n'y a pas grand-chose de... Voilà. C'est le sang qui prime, donc un bâtard d'en bas peut très bien prendre la place d'un bâtard d'en haut. Voilà. C'est marrant cette... comment dire, cette ironie du sort, parce que Rhaenyra, depuis le début, elle a fait des bâtards. Tu vois, elle a couché par-ci par-là. Et donc, voilà, le fait que elle doit être, enfin, c'est, comment dire, elle a décidé d'aller chercher des bâtards pour trouver des nouveaux dragonniers, c'est que vraiment, elle n'avait plus le choix, quoi. Alors, cette séquence aussi nous montre, enfin, cet épisode nous montre également que Rhaenyra, c'est la maîtresse des dragons. C'est, voilà. Là, on voit Vermithor pour la première fois, je crois. Il est gigantesque. Apparemment, il est plus grand que Vhagar. Mais on voit quand même qu'elle s'approche avec, comment dire. Là, on voit l'actrice qui joue super bien. Elle s'approche avec, comment dire, avec prudence. Elle a beau savoir comment les calmer, etc. Mais bon, voilà, c'est comme une bête qui fait, je sais pas combien de fois sa taille. Et là, s'ensuit une séquence tragique. Hein, des agneaux vont être sacrifiés. Donc elle a ramené une armée de bâtards. Hein, c'est ça le truc. Et dans l'optique de chercher un nouveau dragonnier, mais bon, ça finit très très mal pour 99% d'entre eux. En même temps, je veux dire, comment vous dire, il y a 2 dragons, c'est tout, voilà. Et ils étaient genre, je sais pas, une 50aine.
Donc la réponse à cette tentative de rechercher le bon dragonnier, bah, c'était sûr que certains d'entre eux allaient mourir, tu vois. Donc séquence assez tragique et en même temps on voit comment dire, elle est déterminée quoi, la détermination de Rhaenyra. Elle a dit bon bah, à un moment donné s'il faut sacrifier quelques petites poignées de personnes pour éviter une guerre plus meurtrière, j'y vais, tu vois. Donc on voit qu'elle elle commence à prendre des décisions et ces décisions prennent comment dire, commencent à prendre forme. Cette séquence, je la trouve assez intéressante, même si j'aurais aimé qu'on s'attarde un peu plus sur ce personnage, parce que du coup, je sais même pas comment il s'appelle. Mais en fait, cette séquence, on voit qu'à un moment donné, il en a marre, il est prêt à mourir. Quand il dit je suis prêt, c'est pas je suis prêt à te chevaucher, je suis prêt à mourir, là j'en peux plus. Mais sauf qu'on le voit pas assez, ça aurait été bien que le dragon s'amuse un peu plus longtemps et que la séquence dure un peu plus longtemps et qu'à un moment donné, il en a plus de se cacher, qui décide de dire bon bah, foutu pour foutu. Mais bon, séquence quand même intéressante, donc il arrive à convaincre Vermithor. En fait, Vermithor cherchait quelqu'un qui n'avait pas peur de lui. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Et puis, Ulf qui, par la magie du scénario, tombe nez à nez avec l'autre dragon, qui décide de, comment dire, de l'accepter comme dragonnier. Voilà. Là, j'avoue qu'il y a une petite facilité, mais bon, il fallait bien faire avancer le scénario. Et on termine par une scène finale incroyable. Incroyable. Donc, tu as Aemon qui allait chercher Vhagar pour confronter, pour aller chercher ce nouveau dragon là, Seasmoke qui n'a pas Seasmoke. Je sais plus comment il s'appelle lui, le dragon. Mais bon là, il y a eu une attaque sur sa ville avec, une attaque. C'est plutôt la présence d'un dragon avec un nouveau dragonnier qui l'a un peu interpellé. Et en fait, il s'est rendu compte que Rhaenyra avait des nouveaux dragons. Enfin non, elle les avait déjà, mais elle a désormais des nouveaux dragonniers. Ce plan-là, il est incroyable. Incroyable ce plan. C'est vraiment l'épisode aurait pu s'appeler... alors je sais même pas comment s'appelle l'épisode, mais c'est la mère des dragons là. Clairement, c'est la patronne là. Donc très bon épisode. Des très jolies mises en scène. Hâte de voir la conclusion. Parce que là, le rapport de force a changé. Le rapport de force a changé. Elle passe de 1 dragon à 2 dragons. Parce que bon, on en a perdu un là avec Meleys, qui est malheureusement mort. Et pendant ce temps, Alicent se fait porter par le courant. Voilà. Elle qui est à l'origine de tout ce merdier. Maintenant, tout ce qu'elle peut faire, c'est se faire porter par le courant. Voilà. Elle est, comment dire, elle n'a plus aucune force, aucune possibilité de changer le destin. Voilà, elle a provoqué quelque chose, maintenant, elle se fait porter par les conséquences. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet épisode. J'ai beaucoup aimé. Hâte de voir la conclusion finale. Dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode. Sur ce, à très bientôt les amis pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.